Oui, donc je suis Alain Touzé, je suis secrétaire au sein du club de l'AS Saint-Éloi la Vraie-Croix, qui est situé dans le Morbihan. Et en plus de ma fonction de secrétariat, je suis entraîneur de gardien au niveau des jeunes et au niveau des seniors. Alors on a deux équipes seniors, une équipe vétéran et une équipe féminine. Et la particularité pour nos jeunes, c'est qu'ils sont associés dans un groupement de jeunes qui comporte 3 communes, parce qu'on n'a pas assez de jeunes pour faire des équipes au sein de notre club. Donc on est à peu près 165 licenciés au niveau de la Vraie-Croix, mais il faut enlever 25 dirigeants en gros. Et puis au niveau des jeunes, on a 44 licenciés de la Vraie-Croix qui font partie du groupement de jeunes du Puy de Finale. Oui, j'ai joué pour ce club, j'ai joué gardien. J'ai fini ma carrière comme gardien à la Vraie-Croix, parce qu'avant, bon, c'est vrai que j'ai été dans d'autres clubs, en raison de mes activités professionnelles. Hein. J'ai même joué dans l'Aisne, à Soissons. Ah, l'un de mes plus beaux souvenirs, il est récent. Il est très récent, c'est avec le club, parce que c'est le Challenge Footéo. Vous allez me dire, c'est pas... Mais depuis que je suis bénévole au sein du club de la Vraie-Croix et joueur, c'est sûrement l'un des plus beaux souvenirs qui me restent. Avant, il y a eu la finale interrégionale des U13, ce qu'on appelle Challenge Henri Guérin chez nous. Mais bon, je sais que c'est récent, mais quand même, ça restera marqué dans mon esprit, dans beaucoup, ou même au niveau des gens du club qui ont apprécié cet événement, mais ça a été grandiose. Les Verts, les Verts de Saint-Étienne, parce que c'était l'époque où les où de mon âge, il y avait la Coupe d'Europe et tout, et ça m'est resté. Je suis toujours supporter des Verts. Même si je suis breton, je suis supporter des Verts. Sans chauvinisme, hein, je tiens à préciser quand même. J'ai des doutes par rapport à Falcao, parce que bon, c'est vrai que ce qui lui est arrivé avant la Coupe du Monde, ça a pas été ça a été vraiment dommage pour lui. Et j'ai des doutes, je crains qu'il parte. Au niveau défense, pour moi, il faut je pense qu'un poste en défense et un poste en milieu, parce qu'ils ont déjà un effectif quand même qui est assez conséquent. Ils ont presque 2 équipes dans leur effectif, donc qui se valent même, qui se valent peut-être pas, mais qui ont quand même une grosse valeur au niveau footballistique. En toute franchise, je pense que ils avaient pour objectif d'atteindre l'écart. On s'est beaucoup enflammé, à mon avis, par rapport à leur qualification au fil des matchs. Mais je pense que c'est une bonne préparation pour l'Euro 2016 et je pense qu'elle est bien à sa place parce qu'il faut aussi tenir compte des adversaires qu'ils ont rencontrés. Hein, donc je pense que bon, il n'y a pas à s'enflammer. On s'est enflammé un peu. Mais bon, c'est très très bien. C'est pour l'avenir, surtout pour 2016, il y a de quoi faire un bon groupe par rapport à la moyenne d'âge. Allemagne. Allemagne parce que c'est une équipe qui a toujours su, en fonction de l'adversaire qu'elle rencontrait, s'adapter et il y a du métier. Il y a du métier derrière. Et ouais, je pense que franchement, d'autant plus que le Brésil est quand même pénalisé par l'absence de Neymar et puis de Thiago Silva. Argentine. Argentine, malgré que les Pays-Bas ils ont une bonne équipe, mais je vois une finale Allemagne-Argentine. Je dirais bien des prolongations. Je dirais bien des prolongations entre ces 2 équipes qui ont toutes les deux du métier et un bon football, et ce sera sûrement très très serré. J'ai pas, franchement, là, je mets 50-50. Si c'est Allemagne-Argentine. Entre Zidane et Platini, c'est vrai que c'est 2 époques différentes, mais Zidane est pour moi meilleur que Platini. Je pense qu'il a plus apporté au niveau du football français que Platini, malgré que Platini c'était un très très grand joueur. Mais
il n'évoluait pas du tout dans le même contexte, enfin c'est pas dans la même équipe avec les mêmes joueurs. Et Zidane a su, je dirais, apporter se mettre à la disposition du groupe, tout en c'était un peu le fer de lance de l'équipe, mais le groupe aussi le poussait et donc c'était un bon complément. Parce que Platini c'était plus un monsieur coup franc, c'était plus un, je préfère le jeu de Zidane. Pelé, sans aucune discussion, par rapport à sa valeur au niveau du football, au niveau de son état d'esprit, au niveau, c'est pas du tout les mêmes hommes. Maradona était un très bon joueur de football, mais bon, c'est pas complet parce que pour être bon joueur, il faut aussi être, il faut être aussi bon partout. J'entends, il faut être aussi médiatiquement, il faut aussi être bien, pas comme l'a fait Maradona. Pelé, sans aucune discussion. Et Pelé restera un très très grand joueur au niveau du football, de l'histoire du football. Au niveau du football, entre Messi et Cristiano Ronaldo, je préfère Messi. Messi qui est, on en revient un peu entre la comparaison avec Maradona et Pelé. Messi est moins très bon footballeur et il se met moins en, il est plus comment vous dire, il est plus, il garde les pieds, la tête, enfin il garde les pieds sur terre quoi. Il se prend pas il se prend pas la tête et je préfère un joueur comme ça, même si Ronaldo a très bonne qualité au niveau du football. Откройте форточку. Откройте. Не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс. Ноги соедините.